Célébration de la fête de Mawloud ou la naissance du prophète Mohamed, tradition respectée par la communauté musulmane du Burkina Faso dans la nuit du 18 au 19 octobre. Les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Tout de suite, des détails pour vous. Dans ce journal, assise régionale sur l'éducation, les acteurs du secteur éducatif de la région du Centre-Ouest se sont réunis également du 13 au 15 octobre. Les acteurs ont proposé des actions pour enrichir le document de base des assises nationales. 33e tour du Faso, le budget est couvert à 70% pour le comité d'organisation. Cela n'empêche pas le démarrage de la compétition. Ces équipes sont engagées cette année pour une distance totale de 1273 km à parcourir en 10 étapes. Bonsoir, voici pour vous le sommaire de votre édition du soir sur Tweet TV. Merci de nous rejoindre. Religion pour ouvrir ce journal. La fête de Mawloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed a été célébrée dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 octobre. À Ouagadougou, la communauté musulmane a célébré cet anniversaire à la grande mosquée de Ouagadougou. Placée sous le signe des invocations pour la paix et la cohésion sociale, cette célébration a vu la présence des autorités politiques et administratives. Images avec Yassine Sawadrou dans ce premier reportage. Comme chaque année, la tradition a été respectée par les fidèles musulmans dans la nuit du lundi à mardi pour la célébration de la naissance du prophète Mohamed. Une occasion pour eux d'implorer Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso. Comme vous l'avez suivi dans les messages que nous avons entendus ce soir, aussi bien la représentation nationale, l'Assemblée nationale par la voix de son représentant, par l'aumônier de l'armée nationale, par la voix du président Omar Kwanda, nous plaçons cette commémoration sous le signe des invocations pour la paix, pour la cohésion sociale, pour la réconciliation au Burkina Faso. Nous plaçons cette commémoration pour le compte de la communauté musulmane sous le thème des invocations et des prières pour un congrès unitaire et consensuel de sortie de crise apaisée. Cette nuit est si grande et inoubliable. Vous savez que le Mouloud est célébré partout dans le monde et même jusqu'à la Mecque. Les fidèles se retrouvent dans une grande salle pour écouter les prêches faites par des grands cheikhs, que ce soit en Syrie, au Koweït, au Maroc, en Libye, au Tunisie et en Égypte. La naissance du prophète est célébrée. Voilà pourquoi nous avons respecté la tradition ce soir. Le représentant du président de l'Assemblée nationale s'est réjoui du thème abordé par les fidèles musulmans qui est la paix et la cohésion sociale. Le président de l'Assemblée, c'est la place de la communauté musulmane au Burkina Faso, puisque vous savez très bien que l'homme, quand il s'énerve, souvent il est plus qu'un animal. Mais c'est grâce aux prières, c'est grâce aux oiseaux que nous revenons nous-mêmes pour devenir des êtres humains. Et au-delà de la prière, ces conseils qu'ils ont pour la nation, c'est quelque chose de très important. Et il sait aussi qu'avec ces occasions, à l'occasion de la naissance du prophète, il y a des grands cheikhs, il y a des grands imams qui sont là, et leur bénédiction peut protéger le Burkina Faso. Rappelons que les implorations pour la paix et la cohésion sociale ont été les maîtres mots à ce Mawloud 2021.
Éducation maintenant, les acteurs du monde éducatif de la région du Centre-Ouest étaient réunis dans la cité du Cavalier Rouge du 13 au 15 octobre 2021 pour la tenue des assises régionales de l'éducation nationale. Durant ces 3 jours de travaux, les participants ont passé au peigne fin les problèmes que connaît le secteur de l'éducation dans la région du Centre-Ouest. Des propositions et des recommandations étaient formulées. Ces propositions seront présentées lors des travaux des assises nationales de l'éducation qui se tiendront du 18 au 20 novembre prochain. Mamitriana Kamabou. Ce cadre de concertation régionale se présentait comme une opportunité pour ces acteurs du Centre-Ouest de repenser le système éducatif burkinabé. Au cours des travaux, les participants se sont appropriés le document de base des assises nationales de l'éducation. Ils se sont attelés à faire des propositions fortes et réalistes dans le souci de poser les jalons d'un système éducatif de qualité et inclusif. Sur les propositions qui y étaient donc contenues, donc pour dire si ces personnes étaient d'accord avec les propositions qui ont été déjà faites, au cas contraire, également proposer d'autres solutions et également en marge de l'activité proposer aussi des recommandations pour qu'au sortir donc de ces assises-là, nous puissions avoir donc des éléments pour aller vers en tout cas un système éducatif plus élaboré, un système éducatif de qualité donc pour nos enfants, et également un système éducatif inclusif et résilient. Pendant ces 3 jours de réflexion, plusieurs thématiques ont été abordées. Ceci dans le but d'avoir un diagnostic régional d'une éducation qui prend en compte les attentes et les aspirations de la région. Il faut dire que tous les points n'ont pas fait l'objet de consensus. Il y a eu des points d'accord, beaucoup de points d'accord et malheureusement quelques points donc de désaccord. Il y a certains points pour lesquels il n'y a pas eu de consensus. C'est la démocratie. Et dans tous les cas, tout cela sera reversé dans le rapport final. Parmi ces points, la question de la gratuité de scolarité n'a pas fait l'unanimité. Certains parents d'élèves et les acteurs de l'éducation demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités ou encore de procéder à l'annulation du décret. La réalité, c'est que la loi, elle est très malhonnête. Elle donne comme règle de principe que la gratuité s'entend du non-paiement d'aucun frais que ce soit durant la période d'âge de scolarité obligatoire. Ça, c'est la règle de principe. Ça veut dire, en principe, 0 francs. Zalom, ban s'en fout, zaola. Mais elle vient mettre une exception en disant que toutefois, les communautés peuvent participer à supporter les frais. Et pour cela, il faut une convention. Donc, on laisse dans l'ancien système que chacun supporte les frais de participation et d'inscription de son enfant. C'est clair. Histoire de la gratuité, je ne suis pas prêt, car je suis un père digne. Voilà. Mais ce que moi j'allais proposer à l'État, c'est mieux de changer autre nom. OK? Participation des parents. 500 francs là, pour la cantine, un point final. Selon la gouverneure de la région du Centre-Ouest, les propositions et recommandations qui ont été formulées seront soumises aux travaux des Assises nationales de l'éducation qui se tiendront du 18 au 20 novembre prochain. Célébration différée ce 18 octobre de la Journée internationale des personnes âgées. Le ministère en charge de la famille et de l'action humanitaire, en lieu et place de la traditionnelle cérémonie officielle, a décidé de faire des dons de vivres à des personnes âgées. Pour la ministre Marie-Laurence Ilboudo, cette journée qui est dédiée aux personnes âgées permet au Burkina Faso de mûrir les réflexions sur les mesures à même de protéger et de promouvoir davantage les personnes âgées. Pour cette journée du 18 octobre, 4 centres d'accueil de personnes âgées ont été visités. On reste avec Mamitriana Kamabou. Pour marquer la Journée internationale des personnes âgées, le ministère en charge de l'action humanitaire a opté de mener un certain nombre d'activités de prise en charge psychosociale, à savoir des dons de vivres.
Plus de 28 000 personnes âgées vulnérables à Ouagadougou et dans les chefs-lieux de 5 régions à fort défi sécuritaire bénéficient de ces dons. Pour cette journée du 18 octobre 2021, 4 centres d'accueil des personnes âgées ont reçu la visite de la ministre en charge de l'action humanitaire. Ici, nous avons décidé de distribuer des vivres et en tout, nous avons plus de 28 000 personnes âgées qui vont bénéficier de cet appui. Il faut bien dire que c'est des personnes vulnérables. Ce n'est pas seulement les vieilles personnes, c'est des personnes vulnérables. Notre département a en charge les personnes vulnérables. Et c'est dans ce sens que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées sont en charge de notre département. Et la vulnérabilité se sent aussi sur cette cible. C'est pour ça que nous avons voulu partager. Et il y a eu un recensement préalable. Il faut bien dire qu'il y a un recensement préalable sur les personnes bénéficiaires de ces dons. Et au-delà de dons de vivres, des visites médicales gratuites au profit de ces personnes ont été organisées. Des repas communautaires en faveur des pensionnaires de cours de solidarité de Paspanga et de Sakula ont été offerts par la même occasion. Centres spécialisés pour les personnes âgées, ce sera Sakula et Paspanga, où c'est des centres qui accueillent des femmes exclues ou accusées à tort de sorcellerie. Donc c'est dans ce sens que nous sommes venus aujourd'hui, comme il y a une visite médicale qu'on a donnée à ces 2 centres, Paspanga et Sakula, parce que vous savez que le budget du ministère étant réduit, nous ne pouvons pas étendre cette précaution sanitaire avec toutes les autres personnes des régions. Mais la prochaine fois, nous allons travailler avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure nous pourrons être appuyés dans ce sens. Selon la ministre en charge de l'action humanitaire, le coût global de ces vivres s'élève à plus de 252 millions de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Notons que la commémoration de la Journée internationale des personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque année. Sur le plan international, elle a été célébrée sous le thème « L'égalité numérique pour tous les âges ». Politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP n'en finit pas avec ses crises internes. Une partie du secrétariat chargé à la mobilisation des jeunes est opposée à la direction du parti. Il est reproché à son président Edi Komboigo une gestion chaotique du parti. L'élément déclencheur de cette crise est le contenu d'une déclaration qui a opposé les jeunes du parti et dégénéré en une véritable bagarre au siège du parti en septembre dernier. De quoi est-il question exactement dans cette nouvelle crise au CDP? Pour comprendre la situation, notre reporter Mikael Toukri a rencontré Adama Tiendobego, secrétaire national chargé à la mobilisation des jeunes du CDP. La substance des échanges dans ce dilemma. Une fois de plus, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est plongé dans une crise qui oppose des membres du secrétariat de la jeunesse au président du parti Edi Komboigo. Il est reproché à Edi Komboigo de vouloir faire sanctionner des militants du parti après l'altercation du 23 septembre dernier, malgré les recommandations de la commission de vérification, déplore Adama Tiendobego. Quand ils ont déposé le rapport, j'ai senti dans les propos de gauche à droite que le président même n'est pas satisfait. Parce que pour lui, on doit nous sanctionner. L'information est courue partout qu'il y a un BN et ce BN-là, le président veut nous sanctionner. Les militants sont venus et encore il a fait venir la police, la CRS qui a gazé les gens. Plusieurs dizaines de milliers de militants ont quitté le navire CDP, déplore Adama Tiendobego, qui ajoute que le parti a perdu plusieurs de ses bastions politiques. Selon le secrétaire national chargé de la mobilisation des jeunes, la gestion du parti par Edi Komboigo est de plus en plus mal perçue par les militants. Moi, ce qui se passe au CDP, c'est ce que j'ai dit. Le premier responsable, c'est Edi Komboigo. Sa façon de gérer. En 2018, le BN était au nombre de combien? 130. Aujourd'hui, il y a une trentaine qui est démissionné du CDP, formellement. Ceux qui sont actifs actuellement au niveau du bureau exécutif, on ne dépasse pas une trentaine de personnes. En 2015, nous, on avait un député à Wayougia, on avait un député à Kongouchi, on avait un député à Kaya, on avait un député à Boulsa.
Mais à cause d'Idi, parce qu'il voulait positionner ses amis, on a tout perdu. Pour Adama Tiendrobego, la solution pour le CDP réconcilié, c'est le départ du président Edi Komboyego. Et les trois mises en cause demandent donc au président du CDP Edi Komboyego de tirer toutes les conséquences de son échec dans la conduite des affaires du CDP. Le président actuel, il a fait 2 mandats. Bon, on a l'impression qu'il veut un 3e mandat, or que nous ne sommes pas pour ça. Nous avons vu ce qu'il a pu faire durant les 6 ans à la tête du CDP. Il a mouillé le maillot, on lui dit merci. Elle a dit que ce n'est pas un truc personnel ou familial, c'est un parti politique. Voilà. Peut-être nous aussi, on pense qu'on peut gérer le parti. Réélu à la tête du CDP en 2018, Edi Komboyego va remettre son mandat en jeu pour la présidence du parti au prochain congrès qui doit se tenir avant le 31 décembre 2021. Et nous restons justement dans le cadre de cet entretien. Vous vous rappelez certainement, le 15 octobre dernier, lors de la commémoration de l'an 34 de l'assassinat du père de la Révolution, le président du CDP, Edi Komboyego, par ailleurs chef de file de l'opposition politique, s'est rendu au mémorial Thomas Sankara. Sa présence sur ces lieux a été très mal perçue par certains militants du parti, dont des membres du secrétariat national chargé à la mobilisation des jeunes. Adama Tiendrobego, lors de l'entretien que vous venez de suivre, a réagi sur cette présence de Edi Komboyego au mémorial Thomas Sankara. On écoute sa réaction dans cet élément de Michael Toukri. Aucune instance du CDP n'a envoyé Edi là-bas. Voilà. Je ne sais pas qui l'a invité. Ce que je sais, le CDP, à ma connaissance, n'a pas reçu une invitation. Voilà. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est Edi qui peut vous dire exactement qui l'a invité là-bas. Mais je sais qu'il n'a pas été envoyé là-bas par le CDP. Voilà, c'est ça qui est regrettable. Voilà, c'est des actions, des actes hautement politiques qui, s'il fallait poser ces actes, il fallait référer aux instances du parti pour avoir leur avis. Je pense que souvent, quand en ce qui concerne le dialogue politique, chaque fois il convoque un SP, et les instances, on discute, voilà la position du parti. Voilà. Mais cette fois-ci, bon, je ne sais pas, peut-être il est devenu sankariste. Bon, il est libre, nous sommes en démocratie, voilà, il est libre de ses actes, mais nous sommes libres aussi d'analyser. Littérature dans ce journal, le livre qui vous sera présenté traite des dangers de l'utilisation de la méthode contraceptive sur la santé. L'œuvre est intitulée « Les dangers pour la santé des méthodes contraceptives ». Il est le produit de la bonne collaboration entre les évêques de la commission épiscopale de la pastorale de la santé, une organisation qui relève de la conférence épiscopale Burkina-Niger. La cérémonie de dédicace de la dite œuvre a eu lieu le jeudi 14 octobre 2021 à Ouagadougou. Je vous propose de découvrir amplement le livre avec Mamitriana Kamapou. La vie est un don de Dieu, il faut donc la préserver. C'est l'intime conviction de ces évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Ils ont fait savoir que cette sacralité de la vie est incompatible avec l'utilisation des méthodes contraceptives. Il est donc capital selon eux d'écrire ce livre sur les méthodes contraceptives qu'ils jugent dangereuses pour la santé de la femme et contraire aux enseignements divins. Ce document qui a été officiellement présenté est le fruit de recherches scientifiques sur les dangers des méthodes contraceptives selon ses auteurs. Mais c'est ce que nous avons dit, ce silence-là par rapport aux effets néfastes de ces méthodes contraceptives, bien sûr artificielles, qui ont dit, bon, il faut qu'on dise là quelque chose, parce que ça devrait être dit. Normalement, il n'y a pas un produit qu'on met sur le marché sans dire voilà le positif, voilà le négatif, surtout en médecine. Il n'y a pas de... Dans les notices, vous lisez toujours voilà les effets secondaires. Et là, il n'y a rien du tout. Alors on se demandait pourquoi. Donc nous sommes allés chercher et nous avons trouvé des réponses. Et c'est ce que nous voulons que le peuple sache un peu. Les dangers pour la santé des méthodes contraceptives est un récit de 57 pages subdivisé en 3 parties. La première partie traite du fonctionnement normal du cycle de la femme.
La seconde partie décrit les contraceptifs mécaniques et hormonaux, de même que leur mode d'action sur le cycle féminin. Et la troisième partie du livre évoque les dangers des modifications opérées sur le fonctionnement du corps de la femme par les contraceptifs. Mais les réponses, on les a partagées tout à l'heure. Bien sûr, il y a des risques bien sûr de cancer, des risques bien sûr, bien sûr des malformations. Il y a beaucoup dans le document. Allez, il faut vous fouiller les livres. Vous allez voir tous les effets néfastes que ça peut produire. On les a cités un peu. Voilà, même dans le comportement. Voilà. Ça veut dire que, si un système fonctionne normalement, vous allez le bloquer. Et ça veut dire que vous créez des conséquences, ça c'est clair. La sortie de cet ouvrage, selon ces évêques, est une manière pour la commission épiscopale d'interpeller la société sur les méfaits de l'utilisation des méthodes contraceptives. Ce livre se penche aussi sur les pistes et des réponses à certaines maladies dont souffrent les femmes après utilisation de méthodes contraceptives. Les différents évêques ont pris l'engagement de sensibiliser leurs paroissiennes sur les dangers de ces méthodes en les invitant à pratiquer les méthodes contraceptives naturelles. Des méthodes reconnues par Dieu, disent-ils. À la Maison des Jeunes de Ouagadougou, le terrain de sport de mer, construit depuis 1948, laisse la place à un terrain de sport flambant neuf, composé de 2 terrains de basketball, d'un terrain de handball et de 3 tribunes. La construction de cette infrastructure sportive est le produit d'un partenariat entre la société minière IAM Gold Essakane SA et la fondation Giant Africa. Serge Kabouri. Lieu mythique et historique des sports de mer, construit depuis 1948, la Maison des Jeunes de Ouagadougou, située à proximité de la mairie centrale, fait désormais peau neuve. Réhabilitée par l'entremise d'un accord de partenariat entre la société minière IAM Gold Essakane SA et la fondation Giant Africa, la Maison des Jeunes de Ouagadougou dispose désormais de 2 terrains de basket dotés d'équipements de dernière génération, un terrain de handball ainsi que 3 tribunes dont 2 couvertes. Le plateau de la Maison des Jeunes de la ville de Ouagadougou était dans un état vraiment déplorable. Et quand nous avons eu l'opportunité d'avoir ce projet, nous avons pensé tout de suite à ce terrain qui est mythique, qui est historique et qui porte beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, vous avez dû le constater vous-même que ce terrain a été réhabilité. Et pour la jeunesse de la ville de Ouagadougou, ce sera un lieu où ils pourront s'exprimer, se former et s'adonner à l'activité sportive qui est une activité saine et pour l'esprit et pour le corps. D'un coût total estimé à 150 millions de francs CFA, les travaux ont duré 3 mois et ont été financés par la société minière IAM Gold Essakane SA. Nous avons approché la mairie de Ouaga pour voir, nous avons décidé d'abord que ce serait mieux de le faire à Ouaga parce qu'il y a plus de jeunes. Et nous avons approché la mairie qui a proposé de rénover la maison des jeunes, comme il a dit, qui est un centre mystique. Donc, partenariat avec Giant Africa et puis la mairie, nous sommes fiers aujourd'hui de voir l'achèvement de ce projet, à peu près 150 millions que nous avons financé, pour mettre à la disposition de la jeunesse de Ouagadougou, mais la jeunesse du Burkina et de la Fédération de basketball du Burkina. Nous sommes très fiers de cela. Co-partenaire de cette réalisation, la fondation Giant Africa, dont la mission est d'utiliser le basketball comme moyen d'éducation afin d'enrichir la vie de la jeunesse africaine, a été représentée par son président. Right from the beginning, I'm from Africa. I grew up. En tant qu'Africain né en Afrique, qui a grandi en Afrique, que c'est tout le sens de revenir chaque année en Afrique avec d'abord dans le passé les camps Giant Africa pour faire des tournées partout en Afrique. Mais ayant réalisé que la construction d'infrastructures devrait être prioritaire, il a décidé que maintenant Giant Africa dans sa mission intègre cet aspect pour le développement holistique de la jeunesse à travers le sport et l'éducation, parce que le sport est un vecteur d'éducation aussi. This needs to be something we take advantage and take priority to do. Notons par ailleurs qu'à l'issue de l'inauguration, un stage d'encadrement de basketball est prévu pour 100 jeunes de la capitale burkinabé. Culture, renforcement des capacités des associations culturelles. Le laboratoire artistique et professionnel de la plateforme culturelle du Burkina Faso veut former 10 associations culturelles de 3 régions et ce, à travers le projet laboratoire artistique professionnel. Un projet de formation en gestion associative appliquée à la culture selon leur méthodologie GERMA, qui veut dire gérer mieux votre entreprise. À la longue, 30 associations de différents corps de métiers de la culture vont bénéficier de ce projet.
La plateforme culturelle du Burkina Faso, PCBF, est une structure d'administration et de gestion commune mise en place en septembre 2007 à l'initiative de 5 associations à vocation culturelle basées au Burkina Faso. Elle s'est fixée pour mission de faire la promotion des professionnels et des métiers de la culture et des arts. Son objectif est de mutualiser les différents moyens et compétences de ses membres afin d'œuvrer de façon efficiente au développement de la culture et des arts. Nous comptons former entre août 2021 et avril 2022 30 entreprises culturelles et créatives et associations confondues aux techniques de management et de gestion à travers GERM, un module développé par l'OIT et le BIT, Gérer mieux mon entreprise. Nous comptons aussi impacter le secteur culturel à travers 3 grandes conférences thématiques qui auront lieu en marge des 3 grands festivals. J'ai ainsi nommé le FITMO Fab avec l'espace culturel Gambidi, Ouaga Festival avec Humaniculture et les Nuits atypiques de Koudougou avec l'association Beneb Norma. La riche expérience des membres de la PCBF les positionne comme des personnes ressources en termes d'initiative et de réflexion dans l'environnement culturel du Burkina Faso à travers les activités culturelles et artistiques décentralisées. La CPBF contribue à une meilleure prise en compte de la dimension culturelle dans le processus de développement social et économique, gage d'un développement humain durable effectif. Pour ce faire, cette formation est ouverte à tous. Tout le monde peut participer à nos activités de formation parce que nous aurons 2 types d'activités de formation. Nous avons les conférences thématiques qui seront des formations parce que ce ne sera pas que de l'information, ce sera aussi de la communication et ce seront des différents panélistes qui vont éclairer la lanterne de plus d'un. Donc nous invitons les journalistes culturels, les opérateurs culturels, les artistes à prendre d'assaut les différents festivals. Nous allons communiquer autour de chaque conférence thématique. Maintenant, pour la formation GERM, nous allons lancer un appel à candidature et nous allons sélectionner les meilleurs profils parce que nous voulons impacter les entreprises culturelles et créatives et nous voulons impacter les associations culturelles qui sont déjà sur la place du marché. Pour la commémoration de la journée du lavage des mains célébrée chaque 15 octobre, Salif Sanfo, ambassadeur de bonne volonté, eau, hygiène et assainissement, a procédé à une sensibilisation et invite les populations à se laver régulièrement les mains afin d'éviter un certain nombre de maladies, notamment le Covid-19. Sport Tour du Faso. À quelques jours du début de la première étape, le comité d'organisation du Tour du Faso a animé une conférence de presse. Une rencontre au cours de laquelle les enjeux du Tour du Faso édition 2021 ont été présentés. Au total, 16 équipes sont engagées et ont une distance totale de 1273 km à parcourir en 10 étapes. La première étape, longue de 96 km, partira de Banfora et l'arrivée est prévue à Bobo-Dioulasso. La difficulté actuelle du comité d'organisation reste la mobilisation du budget. Le budget est couvert à 70% pour l'instant, selon les organisateurs. Tout compte fait, le comité d'organisation confirme la tenue de la 33e édition du Tour du Faso. Assamitiam Touré. C'est dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile que le 33e Tour du Faso se tiendra du 29 octobre au 7 novembre. 13 pays sont attendus avec des habitués des routes du Faso, comme entre autres l'Allemagne, la France, la Suisse, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso avec 3 équipes. L'Afrique du Sud, pour sa première fois, sera également de la partie. Selon le président du comité d'organisation, le budget total est réuni à 70%, mais confirme la tenue de ce tour sans ardoise. Cette conférence de presse est organisée pour demander ou pour en tout cas susciter justement au niveau sponsor justement qu'on puisse combler ce gap. Mais dans tous les cas, nous espérons que d'ici donc le lancement du tour, ce gap sera donc comblé et comme on dit également dans tous les cas, nous prendrons des dispositions parce que ce qui est déjà disponible devrait nous permettre de faire un très bon tour avec bien sûr l'accompagnement. Comme vous savez, nous sommes quand même un État et nous espérons que ce tour ne sera pas au rabais, tout au contraire. En tant que pays organisateur, le Burkina Faso compétit avec l'équipe nationale, une équipe régionale du centre et une équipe régionale de l'ouest. Les objectifs sont on ne peut plus clairs selon le directeur technique national, remporter le maillot jaune, le maillot le plus convoité. Pour ce faire, les étalons cyclistes se sont préparés en conséquence.
Nous, notre objectif, c'est le maillot jaune. En tant que directeur technique, nous partons, c'est une compétition. Une compétition, c'est la guerre, bien sûr, dans l'amitié. Ce n'est pas des fusils. Donc nous, c'est le maillot qui est notre objectif. Et dans les tours, il y a plusieurs objectifs intermédiaires. Je ne souhaite pas, en tout cas, rater le premier objectif. Et sinon, en tout cas, nous pensons faire une très belle prestation. Vous savez que l'innovation des mises en jambe, c'est une première. C'est un mois que nous avons recruté, ou du moins présélectionné, et 34 coureurs pour faire réellement des compétitions au-delà des compétitions formelles. Et là, nous avons travaillé avec l'équipe technique et voir un peu le niveau et les lacunes, les insuffisances des uns et des autres avant de présélectionner les 21. Comme chaque année, le maillot le plus admiré et recherché, le maillot jaune, est parrainé par la LONABE. Pour cette édition, elle réitère son parrainage en vue de relever le défi. La LONABE, dans son ambition de contribuer à cette édition, à la réussite de cet événement, a décidé de parrainer le Tour et le maillot jaune du Tour, comme elle le fait déjà depuis de nombreuses décennies. Et nous allons simplement souhaiter bonne chance pour cette édition. Bonne chance aux organisateurs. Messieurs les organisateurs, je voudrais qu'on leur fasse un banc. Pour ce 33e tour, il n'y aura pas d'incursion dans un pays voisin à cause du Covid-19. La plus grande distance sera courue entre Bobo-Dioulasso et Dougou, longue de 183,2 km, et la plus courte, 33 km, qui sera disputée lors de la course contre la montre entre Kupela et Zorgo. Au Mali, un jeune inventeur fabrique un engin solaire embarqué. Yaranangouré, jeune ingénieur sortant de l'École nationale d'ingénierie du Mali, vient d'inventer un véhicule qui fonctionne à l'aide de l'énergie solaire. Fabriqué à partir de matériel recyclé, l'invention du jeune ingénieur contribue aussi à la protection de l'environnement, un thème qui lui est d'ailleurs cher. Le jeune inventeur espère que son invention sera utilisée sur les champs de déminage. Notre correspondant au Mali, Bourema Solo, l'a rencontré pour vous. Reportage. Une voiture à énergie solaire made in Mali. Cela peut paraître incroyable, mais pourtant vrai. Ce véhicule est l'œuvre de Ambargué Yaranangouré, jeune ingénieur sorti de l'École nationale d'ingénierie du Mali et soucieux de la préservation de l'environnement. C'est sous ce hangar que Ambargué Yaranangouré a imaginé et conçu cet étrange engin totalement autonome grâce à son installation solaire. C'est très écologique. Ça permet de réduire la consommation des hydrocarburants, l'essence et le gasoil. Nous savons que ces produits-là contribuent à polir l'environnement. Donc on devrait chercher et faire des recherches vers le solaire pour diminuer la pollution. Nous savons qu'il y a maintenant le changement climatique. Il y a beaucoup de dégâts, des tremblements de terre. Donc on doit toujours aller vers le solaire pour éviter la pollution de l'environnement. Des difficultés, Ambargué en a énormément rencontré dans la réalisation de ces projets. C'est-à-dire pour inventer, il faut des moyens, parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de réflexion. Donc il faut que tu aies un peu de moyens. Tu ne peux pas trouver des financements, tu es obligé de rabattre sur tes propres moyens. En fait. Donc c'est la difficulté que j'ai eue. En plus de ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Grâce à son invention, le jeune Ambargué est devenu un modèle pour ces jeunes du quartier. Ça m'inspire beaucoup, parce que lorsque j'ai été ici voir son invention, je me suis dit, un jeune comme lui, il a pu faire ce tel exploit. Donc je me suis dit, est-ce que je ne vais pas essayer de faire la même chose? Et je suis venu ici, je lui ai posé tant de questions. Comment et par quels moyens il a réussi à confectionner cet engin. Sur ces projets depuis 2 ans, notre ingénieur a beaucoup d'autres projets pour améliorer son invention. Il espère qu'un jour son véhicule sera utilisé par l'armée malienne dans le cadre du déminage. En attendant l'autorisation pour circuler sur les routes, Ambargué s'entraîne dans son garage. C'est la fin de ce journal. Ravi de vous l'avoir présenté. À demain pour un autre journal. Portez-vous bien. Bonsoir.